Aujourd'hui, on va parler robotique. Comment réussir le passage à grande échelle de la robotique en agriculture? Comment et peut-être pourquoi on a intérêt ou pas, on aura peut-être le débat ensemble, à voir se déployer dans des champs de la robotique. Mais tout de suite, je passe la parole donc à Christian Germain, qui est professeur titulaire de la chaire, pour nous donner quelques mots sur la chaire et puis peut-être nous dire bonjour, tout simplement. Oui, tout à fait. Je vais commencer par ça. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bordeaux Sciences Agro pour ce séminaire de la chaire agrotique. La chaire agrotique, on vous en dira deux mots un tout petit peu plus tard, mais c'est une chaire d'entreprise, c'est un collectif dans lequel il y a deux établissements, Bordeaux Sciences Agro qui vous accueille aujourd'hui et l'Institut Agro Montpellier. Et donc, du coup, il y a deux professeurs titulaires de cette chaire, un à Bordeaux, moi-même, et puis mon collègue Bruno Tisser pour Montpellier. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs professionnels dont on parlera tout à l'heure aussi qui sont présents dans cette chaire, qui traitent des questions relatives au numérique pour l'agriculture en général, donc les technos, les usages, la distribution, la formation, etc. Et qui fait une dizaine d'actions par an, dont les séminaires, le séminaire auquel vous assistez aujourd'hui. Et ce séminaire, évidemment, il a lieu grâce au soutien financier des membres de la chaire, hein, c'est une structure mécénale, et donc on les remercie vivement de nous permettre de réaliser ce séminaire aujourd'hui. Christian, pourquoi avoir choisi le thème de la robotique? Et puis cette formulation, comment réussir le passage à grande échelle? On n'est pas que Ouais. sur un sujet technique, mais c'est aussi comment, voilà, concrètement, on favorise l'adoption de ces nouvelles solutions. Tout à fait. Alors en ce qui concerne la robotique, on peut considérer que dans la production animale, le passage à l'échelle, il a déjà été fait et qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont largement distribuées et commercialisées. Par contre, en ce qui concerne les productions végétales, il y a eu un départ raté déjà dans les années 90 où les technos n'étaient pas mûrs. On a essayé de faire de la robotique dans les champs et ça fonctionnait pas très très bien. Il y a eu un petit hiver de la robotique pour l'agriculture et les productions végétales pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, il y a un nouveau départ depuis quelques temps. Et ce départ, aujourd'hui, maintenant, on a des solutions matures qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas encore déployées à une très large échelle. Mais Et donc, summer is coming. voilà, exactement. Et donc, du coup, on pense qu'il y a quelques leviers à agiter pour aller dans ce domaine-là. Voilà. Et puis encore un dernier point, c'est que ce séminaire, aujourd'hui, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait en collaboration avec le grand défi de la robotique agricole. Cédric Seguino, il en est le directeur, je savais que je ferais la bêtise, je suis désolé. Et donc, eh bien, je vais lui laisser vous dire quelques mots. Donc Cédric, tu travailles à Robagri, que tu vas nous présenter, j'imagine, en quelques mots. Et puis tu vas pas trop nous en dire sur le grand défi de la robotique agricole, parce que tu as une présentation dédiée un peu plus tard dans la matinée. Un mot sur Robagri, qu'on pourrait qualifier quasiment d'interprofession de la robotique agricole? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, l'association a été créée en 2017. Elle a commencé à faire un état de diagnostic et elle est composée de 4 collèges, des constructeurs d'agroéquipements, des équipementiers, les instituts techniques, instituts de recherche et des représentants des utilisateurs des robots. Donc effectivement, on n'est pas là pour défendre l'intérêt des constructeurs, des distributeurs ou de l'un ou de l'autre, mais simplement on essaye de coordonner et développer toutes les activités en lien avec la chaîne de valeur globale de la robotique agricole. Je dis interprofession, ça ressemble à, hein, c'est pas formellement une interprofession. Pourquoi s'associer à la chaire agrotique pour cet événement? On partage une vision, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, sur la production végétale notamment, il y a des robots qui arrivent, qui commencent à être matures, et on constate, et c'est aussi un des enjeux du grand défi, qu'il est encore nécessaire d'accompagner globalement le déploiement si on veut accélérer le déploiement à grande échelle, de manière à notamment avoir un impact sur les transitions de l'agriculture. Donc la mission de l'association, c'est bien ça, c'est de promouvoir les activités de développement de la robotique agricole, et la chaire agrotique. Et on le voit, hein, est un très bon endroit pour communiquer largement, rencontrer, et faire se rencontrer les communautés. Donc merci à tous d'être présents, et pour nous c'est un plaisir de pouvoir échanger avec un écosystème élargi par rapport aux membres de l'association. Et donc Robagri, l'association dont tu parles, est porteuse du grand défi de la robotique agricole financé par France 2030. Tu vas nous expliquer tout ça. Grand défi robotique agricole pour l'agroécologie, ça mérite d'être précisé ou la formulation a un peu évolué? Ah, mais c'est du divulgashing par rapport à ma présentation tout à l'heure sur Alors, le grand défi. on n'ira pas plus loin et on passe la parole à Mathilde Beauchesne sous les applaudissements nourris de l'ensemble de la foule, ici représentée. Mathilde, tu es la chef d'orchestre de ce séminaire. C'est toi qui as pensé l'organisation et mobilisé l'ensemble des intervenants. Qu'en est-il? À quelle sauce on va être mangé ce matin Je vais vous et cet présenter le après-midi? programme.
Et puis je vais vous faire un petit mot sur la chaire, même si Christian a déjà un peu évoqué la chaire. Donc c'est grâce à la chaire agrotique que vous êtes là aujourd'hui. La chaire agrotique, c'est un lieu d'échange, de réflexion, de co-construction qui a pour objectif de faire le lien entre l'enseignement, la recherche et les entreprises, et qui est porté par 2 écoles, donc Bordeaux Sciences Agro, vous êtes sur son campus, et on a l'Institut Agro Montpellier également. Et donc on a l'équipe aussi, c'est une équipe commune sur ce projet, avec Christian Germain et Bruno Tisser qui ont été cités par Christian, mais il y a mon homologue qui est là aujourd'hui, Sarah, que vous pouvez échanger avec elle aussi pendant la pause déjeuner. Et donc cette chaire, elle existe grâce aux entreprises, donc on les remercie, puisque sans elles, on n'existerait pas. L'objectif, c'est d'accompagner à la transition du numérique pour l'agriculture, à travers différentes actions, dont les séminaires qui ont pour vocation de fournir de la veille et de l'information à tous les acteurs du monde agricole. Et donc on a 28 entreprises aujourd'hui, 4 partenaires techniques et 2 porteurs. Et donc je vais aller directement dans le vif du sujet. Donc comment réussir le passage à grande échelle de la robotique en agriculture. Donc nous, notre objectif, c'est de vous donner vraiment un regard neutre et éclairé. C'est l'objectif de la chaire sur des sujets techniques et d'actualité. Donc comme l'a dit Christian, on est sur un sujet qui intéresse. On a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Et on dit coucou à ceux qui nous suivent en ligne. On en profite. Oui, et le séminaire est enregistré. D'ailleurs, s'il y a des personnes que ça gêne, il y a des caméras un peu partout. Et c'est rediffusé en direct. Donc pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il y a un chat. Donc j'ai ma collègue qui les relayera dans la salle. Et pour ceux qui sont présents dans la salle, on a une étudiante qui est avec nous. Voilà, qui a le micro et qui se fera porteuse de micro pour les questions. Donc il y aura des moments d'échange entre chaque présentation, il ne faudra pas hésiter. Pour vous présenter un peu le programme, donc ce qu'on a imaginé pour vous aujourd'hui, c'est de reposer un peu le contexte et les enjeux du passage à grande échelle, avec un état des lieux sur les technologies, avec un panorama international, et puis un peu comment on est aujourd'hui. On a Victoria qui fait partie de l'équipe de la chaire de l'Observatoire, qui avait sorti une infographie en 2023 et qui fera une petite projection sur où on en est, où on en était avant. On en est aujourd'hui, les facteurs d'adoption et d'usage. Et puis dans le panorama, on fera un petit focus aussi également sur le grand défi. Ce sera l'occasion pour que Cédric vous explique un petit peu plus en détail ce qu'est le grand défi, en quoi il consiste. Et puis ensuite, on passera sur le passage à grande échelle avec les défis et les opportunités, tant d'un point de vue technique que réglementaire. Voilà, mais également ce que ça implique en termes de changement d'organisation, tant d'un point de vue même économique, mais que social. Et donc on aura les sciences sociales qui nous permettront aussi d'éclairer notre regard sur la question. Et enfin, comment réussir le passage à grande échelle. C'est un vaste sujet et les problématiques ne sont pas les mêmes d'une filière à l'autre, où il y a quelques problématiques qui se rejoignent, mais les enjeux ne sont pas systématiquement les mêmes. Donc ce sera l'occasion d'échanger. Et donc ce sera intéressant aujourd'hui parce qu'on a des agriculteurs qui sont venus de l'Aube voilà, pour témoigner. Donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions pendant la pause déjeuner également. Puis je vais laisser la parole à Pierre, qui s'est présenté au début, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je le représente rapidement, qui est directeur conseil innovation indépendant chez Explicit, voilà, et qui nous accompagne beaucoup dans nos actions de la chaire. Et c'est un plaisir. Voilà, et également. Merci Mathilde.